Je suis né en 1952 de parents pauvres, paysans. Et j'adorais accompagner ma mère au champ. Quand je suis allé à l'école primaire, j'avais l'habitude de garder les veaux et pendant les vacances, les vaches. C'est là que j'ai commencé à aimer l'agriculture. Le 22 juin 1972, je dus me réfugier au Zaïre à l'époque, où j'ai fait des études d'ingénieur agronome. Et c'est là qu'en 1985, je mets en place un programme de développement rural dénommé Tomi Bikisa. C'était un programme d'appui à l'autopromotion. Je suis parti au Cameroun en 1997 et là, je suis entré dans une très grosse organisation, SAILT, Service d'appui aux initiatives locales de développement, qui avait des appuis très importants de plusieurs bailleurs de fonds, Coopération Suisse, Union Européenne, via SOS Fin. Et c'est là que nous avons inventé ce que nous avons appelé plus tard l'approche associative basée sur l'adhésion individuelle, où l'individu au sein d'une organisation paysanne a toute sa place. En 2004, je suis obligé d'aller enterrer mon père et c'est là que je découvre l'horreur. Je découvre une pauvreté absolument indicible. L'aide y opérait des ravages énormes. La gratuité avait détruit ce que l'homme a de plus fondamental, c'est-à-dire sa dignité, c'est-à-dire sa fierté. Je crée ADISCO, l'organisation Appui au développement intégral et à la solidarité sur les collines, avec l'ambition de créer un mouvement social qui va travailler sur 3 axes. La protection sociale, un mouvement coopératif, un mouvement paysan et un mouvement de jeunes entrepreneurs. Et alors les principales leçons que nous tirons de la DISCO, que nous comprenons que l'argent déstructure le développement, que les besoins les plus importants de la population, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord que des peuples ont perdu leur dignité, que des peuples vivent dans le fatalisme, que des peuples sont écrasés par de nombreuses exploitations et que finalement, la première solution, c'est de leur redonner de la dignité, de leur redonner de l'estime de soi et en général, tout le reste suit. Nous sommes dans une situation où nous avons pris de l'âge et nous sommes en train de nous interroger. Est-ce que vraiment les politiques de l'aide sont au service du développement de l'Afrique ou plutôt au profit des multinationales? Mais en même temps, tous les petits combats que nous avons pu gagner, c'était avec l'appui des ONG du Nord, des personnes qui croient en nous. Et donc nous sommes aujourd'hui convaincus que pour redonner de la dignité aux populations, finalement que ce soit au Nord et au Sud, il est important de bâtir ces ponts, mais aussi dire aux Africains qu'ils doivent cesser de croire que ce sont les autres qui sont les causes de leur misère ou qui apporteront des solutions à leurs problèmes. C'est comme ça que nous terminons ce livre en leur disant « Lève-toi, paysan d'Afrique, prends en main ton propre développement. Lève-toi, paysan d'Afrique, Haguruka. »